Bienvenue si vous nous rejoignez. David, vous recevez ce soir celle qui contribue à changer le visage de notre mode et ça fait rentrer de l'air frais dans les défilés. À la fois du côté mode, du côté de la confection de la mode avec Lou et Léa de la marque Journée et puis avec Johanna Drey qui a une particularité, c'est qu'elle a fait une carrière de mannequin avec des mensurations qui sont hors normes, je le précise immédiatement, pour un secteur qui a l'habitude de faire bosser des filles en 36 qui ressemblent à des porte-manteaux, etc. Alors ma première question, tout simplement, Johanna Drey, vous racontez votre parcours dans Taille Mannequin. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une exception qui confirmerait une règle assez malheureuse, c'est-à-dire qu'un secteur embauche des filles trop maigres? Malheureusement, oui. Ouais. Mais je ne peux que vous dire oui. Je suis l'exception, mais je ne suis pas la seule dans ce domaine-là. Fort heureusement, ça commence un petit peu à évoluer dans un sens qui est quand même relativement rassurant pour l'avenir, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce Alors domaine. quand on vous lit, on s'aperçoit que rien ne vous destinait à exploiter votre beauté et vos mensurations dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic de quelqu'un, d'un photographe, d'une agence, et qui vous a fait travailler? Ça fait 20 ans maintenant. Oui, il faudrait lui demander à lui, la personne qui m'a arrêtée dans le métro ce jour-là. Mais non, en fait, je pense que très simplement, il y a une évolution d'une société avec un changement de morphologie. Je ne dis pas que tout le monde grossit, mais il y a quand même un réellement changement de morphologie déjà. Et ce qui explique aussi que des marques s'intéressent à ce sujet et du coup créent des vêtements avec des tailles qui deviennent un peu plus larges et plus grandes qu'avant. Vous parlez des marques, on va vous voir défiler pour une immense marque, puisque c'est Galliano, ce qui prouve qu'évidemment, on peut faire travailler des mannequins de toute taille, de toute mensuration, de tout poids. Et chez Galliano, ben voilà, des images assez sublimes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Galliano s'intéresse à vous et à vos formes ? John Galliano avait décidé à ce moment-là, si je me souviens bien, d'intituler son défilé Everybody's Beautiful. C'est-à-dire qu'il a utilisé la mode et sa collection comme prétexte pour parler d'un sujet qui est la diversité finalement. Et peut-être, moi je le dis souvent comme ça, pour moi c'est une ode à la vie. La diversité, c'est ça, c'est un reflet concret et réel de la vie de tous les jours, pas seulement du monde de la mode, c'est un microcosme qui est un petit peu renfermé sur lui-même. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont, pour pas dire snob. Lou et Léa, vous qui êtes les stylistes et créatrices de Journée, qui est un trio, il en manque un, mais vous êtes là toutes les deux. Elle est l'exception qui confirme la règle, ou vous aussi, vous avez décidé de casser les codes en faisant défiler tout le monde? Nous, c'est vrai que quand on fait notre casting, on ne pensait pas forcément modèle plus size. On travaille avec des rencontres. Donc, on a fait défiler aussi Paloma, notamment, qui est un modèle plus size, qui est une amie. Et c'est vraiment, on travaille avec des femmes pour leur personnalité. Léa, vous avez le sentiment, vous, de faire œuvre d'exception, œuvre militante, ou ce que vous faites, d'autres marques vont le faire, vont finir par le faire? Je pense que de toute façon, aujourd'hui, les gens commencent à avoir envie de changer. On a envie de changement parce que c'est vrai que voilà, quand Lou et moi on conçoit la collection, on l'imagine sur nous, on l'imagine sur les filles qui nous entourent, et c'est pas forcément des filles qui font du taille 34. Donc nous, quand les filles arrivent justement en casting, ce qu'on aime, c'est leur énergie, leur attitude, ce qu'elles dégagent, et on fait pas forcément attention à la taille, ni d'ailleurs à la couleur de peau ou autre. Et elles vous arrivent comment ces filles? Il y a des agences qui maintenant proposent tous les choix, tous les poids, toutes les tailles, ou c'est vous qui dites je veux des filles entre guillemets normales? C'est un mix de plein de choses. Alors nous, on fait ce qu'on appelle du street casting, c'est-à-dire qu'on peut voir une fille dans la rue, on aime ce qu'elle dégage, on trouve que c'est une femme Journée, on appelle ça comme ça chez nous. Elle correspond justement à ce qu'on a envie de dire comme message. Donc parfois, on lui propose justement si elle veut défiler, si elle veut faire un shooting. Je pense un peu comme la rencontre qu'a dû faire Johanna. Et il y a aussi des directeurs de casting qui envoient des mannequins de différentes tailles aussi
pour les castings des grandes marques. Pardonnez-moi, c'est pas une légende, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent ce soir qui disent « Je peux me faire arrêter dans la rue ou dans le métro et qu'on me dise demain tu viens faire des défilés ». Ce sont des histoires vraies, Oui, j'insiste. ce sont des histoires vraies. Après, c'est vrai que d'être mannequin, bien sûr, ça se fait beaucoup. Après, c'est vrai que d'être mannequin, c'est quand même un métier, c'est ce que j'allais vous dire. Non, ça se Et puis travaille. défiler, c'est un métier. Ah oui, c'est un oui, métier. bien C'est pour sûr. ça que de plus en plus d'agences, je pense, devraient s'intéresser à ça, aux femmes plus normales. Et justement, les femmes, certaines femmes qui s'assument, qui assument leur forme et qui ont justement aussi envie de le montrer, nous en tout cas, ça s'est prouvé par notre street casting, ont été super à l'aise au moment du défilé et du coup se sont découverts un métier, une passion ou autre et sont passés même dans d'autres marques après, donc on en est assez fiers. Johanna, est-ce que on vous fait le reproche de dire tu es en train de casser les codes du métier, les codes étant le 36, le côté un peu famélique de certains mannequins? Est-ce qu'on vous dit là t'en fais trop? Et quels sont vos bosser. rapports avec les maigrichonnes, si je puis me permettre? Exactement. Pour répondre à David d'abord, non, pour l'instant, on m'a encore jamais fait cette remarque ou ce reproche. Peut-être qu'on n'a pas eu l'audace de me le dire en face, c'est possible. En tout cas, j'ai pour preuve que tout va bien, puisque j'ai pris ma place. Je n'ai pris la place de personne, je n'ai fait que prendre humblement ma place. Bah justement, on va regarder des gens qui ne prennent pas du tout de place parce qu'elles sont trop maigres et trop légères. C'est des images qui sont assez impressionnantes, hein, surtout quand on voit d'où on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de dire que toutes les femmes peuvent être sur les défilés, tous les types de femmes, et on voit encore ces mannequins qui ont le profil de petits poulains à la naissance, un peu fragiles, et encore elles sont maquillées. Vous en voyez encore, vous, comme ça, se présenter dans vos défilés, Lou? Oui, on en voit, mais après, je trouve qu'on ne devrait pas non plus dire des filles trop maigres, parce que parfois, c'est juste aussi leur morphologie, comme une fille qui est un peu plus ronde. Donc voilà, c'est vrai que vous êtes pour la tolérance dans les deux sens. Ah oui, complètement. Oui. Après, c'est sûr que voilà, une fille qui se rend malade, c'est inacceptable. Il y en a? Il y en a. Vous en voyez arriver comme des boxeurs à la pesée qui sortent d'un régime après, et qui veulent être malheureusement, comme on ne peut ça? pas vraiment le savoir. C'est difficile de savoir si elle se fait violence pour être comme ça ou si c'est juste sa morphologie. Mais c'est vrai que Johanna, vous êtes quand même encore minoritaire. On l'a vu d'ailleurs avec les images de cette année de la Fashion Week. Par rapport à ce que vous demandez, Yves, tout à l'heure, comment vous êtes accueillis par vos collègues maigrichonnes? Comment elles vous regardent? Mais on m'a jamais donné l'impression que je n'étais pas à ma place. Hein. Jamais. Je n'ai jamais eu directement de remarques. Maintenant, je pense qu'il faut... En fait, il y a une sorte de mouvement qui tendrait à arrêter le bashing. Il y a comme ça des termes qui partent un petit peu partout, comme dans l'autre sens, le body positive, où moi j'adore le mot bienveillance, parce que ça va dans ce sens-là où il faut peut-être laisser un petit peu de place à tout le monde. Je pense réellement que la femme de tous les jours, qui ne gravite pas dans le milieu de la mode, ouvre un magazine, elle ne se reconnaît pas forcément dans les magazines. Et moi, c'est ce que j'entends. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, et ça fait 20 ans que j'entends que j'ai des retours de femmes de la vie de tous les jours qui me disent « Ah, mais d'abord, premièrement, on ne se reconnaît pas dans des jeunes filles toutes très très minces, toutes identiques comme dans une sorte de moule similaire. Et puis, quand elles savent ce que je fais, ou quand elles me voient, comme par exemple ce soir ou dans un magazine, me disent « Ah, mais ça fait du bien. On a besoin de voir des femmes comme vous qui nous font rêver, mais qui nous représentent quand même. » Est-ce que les mannequins qui ont vos mensurations gagnent autant que les mannequins tout minces? Alors, il y a deux choses. J'ai envie de vous dire oui et non. Je pense qu'en France, les choses ne sont pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est considéré, et ça c'est une chance, comme un vrai business. Une fille qui va être mannequin pulpeuse aux États-Unis et qui marche bien va gagner aussi bien, voire peut-être même plus, que certains mannequins dits taille classique. Et ce qui, a priori, paraîtrait normal. En France, je n'ai pas l'impression que ce soit encore trop le cas. C'est bien dommage. On n'a pas eu la... Non, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là, ça c'est sûr. Elle s'applique la loi mannequin qui indique qu'il faut le mettre sur les pubs, qu'elle a été éventuellement photoshopée, qui demande un certificat médical avant un défilé. Chez les grandes maisons. Ouais, nous, je pense qu'on est un peu peut-être trop jeune en tant que marque pour le remarquer, mais en espérant de toute façon que voilà. Que les faits, que ça arrive dans les faits, parce que c'est facile de mettre des lois, d'essayer de mettre des barrières, etc. Mais maintenant, attendons de voir si ça va porter ses fruits.
Merci beaucoup Lou Menet, merci Léa Seban. On suivra bien entendu votre travail avec attention lors de la prochaine Fashion Week. Merci Johanna Drey. Votre livre Taille mannequin paraît mercredi aux éditions Pygmalion.